suis écotoxicologue. C'est assez simple à résumer, c'est que j'étudie les contaminants environnementaux et leur impact sur l'environnement. Mais en particulier, pour mon domaine, c'est sur la biodiversité. Depuis 2016, on étudie les caïmans en Guyane comme un outil pour essayer d'étudier l'impact de leur paillage et du mercure. Le caïman, ici en Guyane, c'est un peu les prémices de l'étude. On met en place et on développe la méthode. Mais comme le caïman, c'est un crocodilien, et les crocodiles, on a tous l'image, c'est dans toute la zone tropicale. Grâce à cette étude, on met en place le fait que le caïman est un bioindicateur, et on va pouvoir étendre tout ça à l'échelle planétaire, ou du moins tout ce qui est dans la bande tropicale. Et grâce à chaque espèce de crocodile, on pourra avoir une surveillance, on va dire, planétaire. Et ça, c'est ce qui est recommandé par les Nations Unies pour étudier le mercure. Le mercure, c'est un métal lourd qui peut être trouvé sous forme liquide et qui va être utilisé dans l'orpaillage. Donc en fait, sa propriété est qu'il va fusionner avec l'or et ça va faciliter l'extraction. En fait, on en a beaucoup dans la géologie et la Guyane, ça fait partie du plateau des Guyanes et ce plateau est très riche en mercure. Sauf qu'à ça, on ajoute le mercure qui est utilisé par l'orpaillage et là, on arrive à des concentrations très élevées dans l'environnement et c'est là où ça pose un problème. Comment utiliser justement les crocodiliens pour faire de la surveillance du mercure dans le monde? L'idée, c'est on capture un caïman et on regarde le mercure qui est contenu dans ses tissus, donc soit dans ses griffes ou dans ses écailles ou dans son sang. Et en fonction du tissu qu'on utilise, ça nous donne des indications différentes en termes temporels. Dans le sang, ça va être le reflet des contaminations récentes, alors que dans les griffes et les écailles, c'est de la contamination sur du long terme, donc sur la durée de vie de notre individu. Si c'est un caïman qu'on connaît déjà, on a un petit lecteur parce qu'on leur a mis des puces, comme on mettrait un chien et un chat dans une clinique vétérinaire. On leur met une petite puce et quand on les recapture, on peut lire cette petite puce. Aujourd'hui, on peut dire que les caïmans sont de bons bioindicateurs pour étudier le mercure et que aussi il y a des impacts sur nos caïmans en soi. Donc en fait, on étudie le caïman en termes d'outils, mais aussi on étudie l'impact du mercure sur nos caïmans. Et on voit que nos caïmans, malgré qu'ils aient l'air résistants, ils ont un aspect rude, le mercure a beaucoup d'impact sur eux, par exemple sur la reproduction. Tout ce qu'on peut révéler aujourd'hui, c'est un peu nouveau. En fait, quand on est chercheur, on travaille pour une université, mais on doit monter des projets. Pour ce projet, un des principaux financeurs, c'est l'Office de l'eau. Il y a aussi l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, et la DGTM, donc la préfecture de Guyane.